causes et symptômes de l'hypo et de l'hypertension. Parfois, avoir une tension plus faible ou plus élevée que la normale peut être le signe que nous souffrons de maladies plus graves, c'est pourquoi il est important de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic. L'hypo et l'hypertension sont deux troubles de la pression artérielle sanguine et il est important d'être attentif à leurs conséquences. Pour pouvoir déterminer les moments où elles surviennent, et surtout pour pouvoir les traiter comme il se doit. Dans cet article, nous allons vous expliquer les causes et les symptômes de ces deux pathologies. Les causes de l'hypotension. La pression artérielle basse peut être héréditaire et elle est plus fréquente que l'hypertension, surtout chez les femmes minces et jeunes. Si la mère en souffre, il est plus probable que la fille en souffre aussi. Comme ces symptômes sont peu connus, peu de gens la traitent comme il faut. Les maladies qui peuvent causer la tension basse sont les suivantes: l'hypothyroïdie, la maladie d'Addison, insuffisance antéhypophysaire, l'insuffisance cardiaque, la péricardite, les troubles du rythme cardiaque et d'autres maladies cardiovasculaires, le repos de longue durée, le manque d'eau ou de sel. Cause de l'hypo et hypertension. Les médicaments peuvent également causer l'hypotension. Les psychotropes, contre l'insomnie, l'angoisse ou la dépression, les antiarythmiques, les antihypertenseurs, pour l'hypertension, les diurétiques, les médicaments contre les maladies coronaires, angine de poitrine par exemple, et les vasodilatateurs. Les causes de l'hypertension. L'hypertension peut se développer à n'importe quel moment de la vie, sans distinction de sexe. Elle produit une augmentation du pompage du sang par le cœur et une contraction des vaisseaux sanguins. Elle est considérée comme une maladie du système cardiovasculaire et peut aller jusqu'à provoquer des crises cardiaques. Le problème est que 95% des cas d'hypertension ne présentent pas de cause organique manifeste. Une personne peut souffrir d'hypertension artérielle si elle est obèse ou en surpoids. À cause du manque d'activité physique, de la sédentarisation, de la consommation excessive de sel, de graisse, d'alcool. À cause du stress ou encore de la cigarette. Lorsque la pression artérielle est élevée de manière permanente, cela affecte les organes vitaux, comme le cerveau, le cœur, les reins et les yeux. Cela peut causer des insuffisances cardiaques à la perte de la vue, en passant par des infarctus du myocarde ou des ictus. Risque de l'hypo et l'hypertension. L'hypertension peut être causée par l'hérédité, il y a d'ailleurs plus de prédisposition chez les hommes, surtout après 40 ans. Le surpoids et le cholestérol sont également des causes directes de cette maladie. Les symptômes de l'hypotension. En cas de tension artérielle basse, la personne qui en souffre peut subir un ou plusieurs des symptômes suivants. Fatigue, besoin accru de sommeil, baisse de la forme physique, problème de concentration, état dépressif, apathie, trouble du sommeil, insomnie, manque d'énergie, asthénie, épuisement, vertige, manque de force, difficulté à se réveiller le matin, survenance rapide de la sensation de fatigue, sensibilité plus importante au froid, surtout aux pieds et aux mains, pâleur cutanée, surtout sur le visage. Les symptômes sanguins de l'hypotension artérielle apparaissent lorsqu'il y a un déficit de l'apport de sang dans le cerveau. Cela peut arriver lorsqu'il fait très chaud ou lorsque l'on s'expose au soleil en milieu de journée. La fatigue et l'asthénie sont très fréquentes et peuvent apparaître après les repas, quand le sang s'accumule dans la zone de l'estomac. Conseils contre IP et hypertension. Les vertiges sont aussi très présents lorsqu'on souffre d'hypotension. La sensation d'avoir la tête qui tourne, de souffrir de céphalée, les évanouissements. Les pertes courtes de conscience, le clignement accru des yeux et les troubles visuels en sont également des symptômes. Ils sont des signaux clairs que la maladie est présente. Le cœur peut commencer à battre plus vite, tachycardie. Les vaisseaux sanguins vont se contracter, ce qui engendre la pâleur et la mauvaise circulation dans les pieds et les mains. Des sueurs froides excessives peuvent apparaître, et cela peut aller jusqu'à provoquer des vertiges et évanouissements. Le cerveau ne reçoit plus d'oxygène en quantité suffisante et n'a plus le contrôle des muscles. Les symptômes de l'hypertension. La tension artérielle haute a également des symptômes auxquels il est important de prêter attention. Cependant, les premiers signes de l'hypertension ne sont pas forcément visibles. Ils sont très peu spécifiques et se développent de manière progressive. Certains des symptômes les plus fréquents sont difficulté à s'endormir, légère irritabilité, insomnie, sommeil mouvementé. Cauchemars fréquents, réveil intempestif durant la nuit, problèmes auditifs comme les acouphènes. Les bourdonnements et bruits désagréables dans les oreilles, etc.
Les céphalées violentes ou les vertiges peuvent indiquer la présence d'un cas d'hypertension, surtout lorsqu'ils apparaissent après un épisode de stress, de nervosité ou d'anxiété. Les symptômes chez les femmes de plus de 50 ans peuvent être similaires à ceux de la ménopause, changement d'humeur, bouffées de chaleur, maux de tête, vertiges. C'est pour cela que certains d'entre eux se traitent différemment. Les hommes d'âge moyen peuvent également souffrir de problèmes liés au dysfonctionnement érectile. Dans tous les cas, les douleurs thoraciques, la dyspnée, la sensation d'oppression dans la poitrine ou d'étouffement sont des raisons suffisantes d'aller consulter un médecin. Car, comme nous le disions précédemment, l'hypertension artérielle peut entraîner de graves problèmes cardiaques. L'arythmie, elle aussi, peut être causée par l'hypertension.